va continuer le cours de la stéréochimie. Est-ce que vous avez un peu revu les configurations, enfin, surtout CRAM? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou on refait un petit récap? C'est bon. C'est bon? Ok. Du coup, maintenant, on va voir si quand on a une molécule, donc ce que je vous ai dit. Le but, ça va être de voir si elle est de configuration R ou S. Donc pour ça, la plupart du temps, on va être en CRAM. Donc, toujours pareil, on va être comme ça. Sauf que tout le temps, vraiment, ça va être toujours comme ça au concours, vous allez avoir qu'un seul carbone asymétrique. Donc, pas deux comme ici, mais un seul. Donc, le but, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit qu'il va falloir numéroter les substituants du carbone asymétrique. Et pour ça, donc, un carbone, vous êtes d'accord que ça fait 4 liaisons. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 4 numéros. Le numéro 4, ça va être celui auquel il va falloir faire attention parce qu'en fonction du numéro 4, bah, vous allez voir que ça va changer. Ensuite, une fois qu'on a numéroté et qu'on a vu ce petit attention avec le numéro 4, on va voir de quelle façon on tourne avec les numéros 1, 2 et 3. Vous vous rappelez, je crois que je vous avais montré ce que ça voulait dire quand j'écrivais comment ça tourne avec 1, 2, 3. Et après, en fonction de si c'est dans le sens horaire, bah, on va dire que la molécule est de configuration R. Et si elle est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ben on va dire que la molécule est de configuration S. Et au concours, comme je vous ai dit, bah, une fois que vous savez faire ça, c'est hyper facile parce que voilà, on va vous mettre plein de molécules et on va vous dire celle-là elle est R, bah faux, elle est S, celle-là elle est S, vrai. Donc du coup, ça va être vraiment hyper simple une fois que une fois que vous savez faire le truc. Donc, la première étape, ça va être de numéroter les substituants du carbone asymétrique. Donc, est-ce que ouais, vous rappelez de IBR CLS Fonch? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Comment ça? Ouais, c'est bon. Du coup, vous avez IBR CLS Fonch et en fonction, on va numéroter. Donc, je vous avais montré genre quand c'était à peu près facile, où juste on avait un I, juste on avait un CH3, tout ça. Mais en fait, il y a des règles. Et c'est pour ça que là, j'ai écrit la règle de Kahn, Egold et je ne sais plus comment il s'appelle, et Prelog. En fait, il y a 4 règles, je crois, ou 5. En gros, la première, c'est que voilà, on a IBR, CLS, Fonch, et ça marche comme ça, c'est facile et tout. Sauf que des fois, quand ça se complique, on peut par exemple, comme je vous ai dit avec l'histoire du dictionnaire là, quand on a par exemple un CH2OH et un CH3. Dans les deux cas, au début, le carbone asymétrique, il est lié à un carbone. Sauf que comme je vous ai expliqué, après on passe à l'étape supérieure et on regarde. Est-ce que c'est bon ça pour tout le monde? Ouais. Vous me dites hein, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Je vous montre même peut-être en plus concret, si ça vous parle, on voit avec une molécule. Donc vous me dites. Donc, Désolé, mais moi, bof. j'ai pas entendu, pardon, je peux répéter? J'ai dit désolé, mais moi, bof. Ok, alors viens, je vais vous remontrer sur. Attends. Hop. Je vais vous montrer une molécule, peut-être ce sera plus concret. Charge. Voilà. Là. Est-ce que vous voyez bien les molécules là ou pas? Oui. Ouais, parfait. Oui. Ok. Donc là, par exemple, vraiment, question type concours. Bon, après, vous m'aviez dit que vous ne savez pas ce que c'était des énantiomères. Non. Non. Bon, ok, on verra après. Donc, voilà, vous voyez, par exemple, là, sur 5 items, on a 3 questions. Il y a 4 items pour lesquels, normalement, à la fin de la séance, vous devriez savoir répondre. Par exemple, les molécules 2 et 3 ont la même formule brute. Ça, je pense que vous savez le faire, non? Ouais. Ouais, ça, on sait faire. Ouais. Oui. On décompose, en fait. Voilà, c'est ça. Il suffit juste de compter s'il y a le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, le même nombre d'oxygène, etc. Et si c'est pareil, bah, ça veut dire que les molécules ont la même formule brute. Ensuite, voilà, ça va être ça. La molécule 2 est de configuration S. Donc là, première étape, on regarde vite fait, est-ce que c'est un carbone asymétrique?
on est bien dans le cas d'un carbone asymétrique parce qu'on voit bien que les 4 substituants, vous comprenez quand je dis substituants? C'est les 4 choses qui sont liées au carbone. Donc les 4 substituants du carbone asymétrique sont différents. On voit bien que là, on a un CHO, là, on a un CA2, C2H5, CH3 et OH. Donc là, on est bon pour l'instant. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on numérote de 1 à 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez la règle IBRCLS-FONG. Alors là, on voit que le carbone est lié à un carbone. Le carbone est lié à un autre carbone. Et là, on a encore un carbone. Et là, on a le carbone qui est lié à un oxygène. Donc, dans IBRCLS-FONG, là, le OH, est-ce que tout le monde est d'accord? Le O, en l'occurrence, est-ce que vous êtes d'accord que c'est lui qui va porter le numéro 1? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là? Le numéro 1 pour le OH. Ouais? Non, moi je comprends pas. Regarde, attends, une petite seconde, je vais vous montrer. C'est le haut, le premier qui prend dessus tout. C'est ça, dans IBRCLS-FONG. On a quelques questions. Je vais voir si j'ai détaillé ou pas la correction. Oui. Donc, dans IBRCLS-FONG, regarde, là, ouais, ça sera plus facile. Dans IBRCLS-FONG, c'est IBRCLS-FONCH. Donc, quant à cette phrase, le O, il est avant le C et avant le H. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, quand on regarde d'abord quel atome est prioritaire, on se rend compte qu'avec cette phrase IBRCLS-FONG, que c'est bien le O. Parce que là, on a un carbone qui est lié à un autre carbone. Là, il est lié à un autre carbone. Et là, c'est un autre carbone. Et là, on a un oxygène. Donc, l'oxygène, il est prioritaire sur les carbones. Est-ce que c'est bon, je comprends. Et s'il y a quelqu'un qui se pose la question de « Ouais, mais alors pourquoi c'est un carbone asymétrique ?» Sachant que ce carbone-là est lié à 3 autres carbones. C'est normal si vous posez cette question. Mais en fait, il ne faut pas juste regarder le premier truc qui est lié au carbone. Là, il faut regarder tout ça. Le CHO, c'est un groupement différent du C2H5, qui est un groupement différent du CH3. Mais la première étape, c'est que le carbone, il est lié à un carbone. Est-ce que c'est bon? Pour le numéro 1, on a bien l'oxygène, parce que dans IBRCLS-FONG, l'oxygène, il passe avant. Donc pour l'instant, je pense que cette étape, elle est facile, parce que bon, c'est entre guillemets évident de voir que l'oxygène est prioritaire. Ce qui va être plus compliqué, c'est de savoir, du coup, avec le reste, qui va être prioritaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a dit, c'est qu'on va regarder, comme dans un dictionnaire, entre guillemets, la deuxième lettre. Donc là, on n'a que des carbones de partout. Donc, il va falloir analyser ces 3 carbones-là, à quoi ils sont liés. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord que quand on a un CHO, c'est-à-dire qu'on a ce carbone-là, comme tout carbone, il fait 4 liaisons. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point-là? Oui. Ce carbone, Ouais, c'est bon. il fait 4 liaisons. Du coup, il en fait une avec ce carbone-là. Il en fait une avec l'hydrogène, le H, et on a un O. Donc, le CHO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce carbone-là est lié à un carbone, est lié à un hydrogène, mais il fait une double liaison avec l'oxygène. Est-ce que tout le monde la voit, cette double liaison? Vous me dites, hein? Parce que c'est normal si... Enfin, vous pouvez vous poser la question, donc il n'y a pas de souci si vous la posez. Moi, désolé, pas trop. Alors, en fait, je reprends. En gros, un carbone, ça fait 4 liaisons. Du coup, si on analyse ce carbone-là, il fait une liaison avec ce carbone. Okay? Ouais. Il fait une liaison avec l'hydrogène. Parce que de toute façon, l'hydrogène ne peut faire qu'une seule liaison. Ok. Par contre, logiquement, vous devez savoir que l'oxygène, normalement, il fait 2 liaisons. Ouais. Et que le carbone, il en fait 4. On a dit qu'il en faisait une avec ce carbone-là, une avec l'hydrogène. Donc, automatiquement, il faut qu'il en fasse 2 autres de liaisons.
Et comme il Ouais. n'y a aucune autre possibilité, parce qu'on sait qu'on a un O, donc obligatoirement, ça veut dire qu'on va avoir C double liaison O. Ok, ça va, parfait. C'est bon? C'est bon, parfait, merci beaucoup. Bon. Du coup, voilà, on a C double liaison O et H. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a donc ce carbone-là qui est lié avec ce carbone. Et ce carbone-là, là, il est lié à un autre carbone ou alors à des hydrogènes. Est-ce que tout le monde le voit? Ça, au début, c'est normal. Hein. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre votre stylo et décomposer ce que ça fait C2H5. Donc, si vous le faites sur une feuille, vous allez voir que ça donne ça. Alors, que ça donne, hop, C2H5, c'est ça. Ce que vous faites, en fait, si vous avez un doute, c'est que vous faites ça. Je regardais avec quoi c'était, hop. Et là, c'est quoi? C'est les pointillés. Ouais. Comment je fais là pour écrire? Est-ce que quelqu'un sait comment je fais pour enlever la gomme? Vous voyez là, non, les deux C que j'ai dessinés? Voilà, c'est bon. Ouais, on les voit. Ok, c'est pas ça que je veux faire. Pour enlever la gomme, il faut recliquer sur le stylo. Alors, il faut recliquer. Ils sont où les trucs là? Alors, voilà. Il faut recliquer sur le stylo. Il est où le stylo? Ça peut être peut-être ça peut être un trait un peu arrondi. Voilà, un c'est stylo. bon. Merci. Alors, en gros, comment vous faites sur votre feuille, là, dans votre brouillon, on s'est très mal dessiné, mais vous avez ce carbone-là, qui est notre carbone asymétrique de base. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On a dit qu'il est lié à C2H5. Donc, comment vous faites pour voir? Vous dessinez deux C. Un C qui est lié à un autre C. Vous faites vos 4 liaisons du carbone. Est-ce que tout le monde les voit? Là, on a un carbone qui a 1, 2, 3, 4. Et ce carbone-là, 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qui se passe? Vous placez vos H. Vous voyez bien qu'on a 5 trous en fait, pour placer vos H. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, hop, vous allez avoir vos H. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que vous avez un carbone qui est lié à un autre carbone. Et après, si on regarde du coup dans le dictionnaire, on va se concentrer sur ce carbone-là. Ce carbone-là, à quoi il est lié? Il est lié à un H ou alors à un carbone. Tout à l'heure, on avait ça. Hop. Votre carbone asymétrique qui était avec un trait simple. Et on avait C, double liaison O et H. Là, du coup, vous décomposez ces trois groupes-là là, pour savoir comment les numéroter. Il va falloir les décomposer. Donc, on a décomposé celui-là, et maintenant, bon, c'est facile. On a ça. Voilà. Qui est lié de quelle façon? Avec le triangle. Voilà, on s'en fout. Hop, 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 hop. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça, là? Pour ces trois groupements qui sont là, là et là, que j'ai représentés ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok, du coup, on a ça. Maintenant, il va falloir savoir qui est prioritaire sur qui, là. Qui va avoir le numéro 2, qui va avoir le numéro 3, qui va avoir le numéro 4. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'était facile de savoir quand juste on avait un BR, quand juste on avait un O, c'était facile de voir. Mais maintenant qu'on a
par exemple, là, dans ce cas-là, 3 carbones, comment on va savoir? Donc, en fait, comment on sait? C'est justement avec cette règle-là, la règle de SIP. Qu'est-ce que ça nous dit? Une des sous-règles de ce en gros théorème, c'est que on va regarder, comme je vous ai dit, dans le dictionnaire, les trucs d'à côté. Donc là, vous avez carbone, carbone ou hydrogène. Là, vous avez hydrogène ou oxygène. Et là, vous avez que des hydrogènes. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que dans IBR-CLS Fonch, celui qui, dans tous les cas, ne sera jamais prioritaire, c'est l'hydrogène? Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Du coup, Oui. si on suit cette règle-là du dictionnaire en regardant les trucs à côté, là, on se rend compte que ce carbone-là, il est lié qu'à des hydrogènes. Donc, dans tous les cas, c'est sûr qu'il ne va pas être prioritaire. Donc, des 3 là, celui-là, bah, il va avoir le dernier numéro. Du coup, c'est lui qui va avoir le numéro 4. Est-ce que tout le monde voit pourquoi il a le numéro 4? Parce qu'on a numéroté celui-là en numéro 1. Après, on est en train de voir pour les autres. Et quand on a décomposé, donc maintenant on regarde comme on n'a que des carbones, on va regarder plus loin. Et une des règles, c'est que vous auriez pu vous dire, ouais, mais celui-là, par exemple, il est lié à des hydrogènes aussi, et celui-là aussi. Donc pourquoi, une des règles, dans les règles, justement, on se pose la question, mais pourquoi si lui, il est lié à 2 hydrogènes et que celui-là, il est lié à 3 hydrogènes, bah pourquoi c'est celui-là qui est prioritaire? Parce qu'en fait, il faut regarder, il suffit que un des carbones il soit lié à un groupement qui est prioritaire pour que c'est lui qui ait la priorité. Donc là, ce carbone-là, il est lié à des hydrogènes et à un carbone, alors que celui-là, il est lié qu'à des hydrogènes. Bah là, on a le carbone qui est prioritaire. Du coup, c'est lui qui va être prioritaire sur lui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, moi c'est bon. C'est bon, tout le monde? Ok. Ensuite, quand on va regarder ces deux-là, donc qu'est-ce qui se passe? Là, on a un carbone qui est lié à un hydrogène, donc toujours pareil, ou alors qui est lié à un carbone. Et là, on a un carbone qui est lié à un H et qui est lié à un O. Du coup, si vous avez suivi, le O, il est prioritaire sur Donc le c'est le H deuxième. et sur le C. Exactement. Du coup, c'est celui-là qui va porter le deuxième numéro et celui-là, le 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, là, comment ça marche? En fait, si vous voulez, la règle, c'est que vous regardez avec d'abord IBR-CLS Fonch facilement si vous arrivez à voir. Ensuite, si, parce que la plupart du temps, ça va être ça, vous allez avoir des carbones comme ça avec des gros groupements. Vous regardez à quoi sont liés les carbones. Et en fait, pour savoir qui va être prioritaire, sur ce carbone, vous allez prendre le groupement, le substituant le plus prioritaire. Donc là, vous avez votre C, qui est lié à un H et qui est lié à un C. Le plus prioritaire, là, entre le H et le C, ça va être le C. Donc, pour comparer, comme ça va être ce C, comme le carbone, il est prioritaire sur l'hydrogène, pour comparer, dans votre tête, vous vous dites, OK, d'abord, on va s'occuper, le truc prioritaire entre le H et le C, c'est le C. Donc, dans notre comparaison, on va prendre en compte le carbone. Là, vous n'aviez que des hydrogènes, donc la question ne se posait pas. Mais là, vous avez un hydrogène et un oxygène. Entre les deux, c'est l'oxygène qui est prioritaire. Donc, quand vous faites la comparaison avec là, on a dit qu'il faut prendre en compte que c'est un oxygène et là, que c'est un carbone. Donc, vous comparez carbone et oxygène. Est-ce que vous avez compris? Ou je réexplique? Oui. Dites-moi vraiment si c'est bon pour tout le monde, on avance. Mais si vous voulez que je réexplique, pas de souci. C'est bon. C'est bon? Ok. Donc, du coup, là, hop, on a passé cette étape de numéroter. Maintenant que vous avez plus ou moins compris comment ça marchait quand on numérote, en fait, on va voir 3 cas possibles. 3 cas possibles de la position du numéro 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, hop, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois qu'on a vu que ça voulait dire que c'est dans le plan, que ça voulait dire que c'était
en arrière, je crois, et que le triangle en avant. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? Pas Oui. vraiment. Ouais, Non. moi, pas trop. Alors, en gros, ce qu'on avait dit, c'était que 4 secondes, je retrouve pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà. Que ça, là, les traits droits, ça voulait dire qu'on était dans le plan. Donc, que notre groupement, il soit là ou là, dans l'espace, c'est la même chose, on est dans le plan. Par contre, si notre groupement, il est dans ce que j'appelle les pointillés, ça veut dire que on est en arrière, alors que là, moi, j'appelle ça le triangle plein. Ça veut dire qu'on est en avant. Donc, en gros, on a 3 cas possibles. Soit on est dans le plan, que ce soit là ou là, on est dans le plan. Soit on est en arrière, soit on est en avant. C'est pour ça qu'on va avoir 3 cas possibles. Vous allez voir, hein, ça va vous paraître plus facile quand on va avancer. Mais on va avoir 3 cas possibles pour la position du numéro 4. Parce que le numéro 4, comme je vous ai dit, soit il est dans le plan, donc il est dans une des 2 positions, soit il est en arrière, soit il est en avant. Donc, en fonction de sa position, vous allez voir, on va avoir des cas différents. Donc, premier cas, notre numéro 4, il est soit sur le trait plein, mais pas le trait plein en haut, mais le trait plein sur le côté, soit les pointillés. C'est-à-dire, comme là, par exemple. Non, comme là. Là, notre numéro 4, il est sur les pointillés. Donc, si on est dans ce cas-là, où le numéro 4, il est soit sur les pointillés, soit dans le trait plein, mais sur le côté. On ne bouge pas, on laisse comme ça. Et comme je vous ai dit la dernière fois, on va regarder dans quel sens ça tourne. Le 1, 2, 3. Est-ce que vous vous rappelez de ça là? Là, par exemple, on est dans ce cas-là. Là, on a une numérotation. Voilà, imaginez une numérotation déjà faite. Notre numéro 4, il est là. Donc, on est dans le cas qu'on vient de voir. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'était que pour regarder dans quel sens ça tournait, il fallait voir qu'avec le numéro 1, 2 et 3. On oublie le numéro 4. Donc là, on est dans un cas où on a un carbone asymétrique. On est en configuration crâne et on a notre numéro 4 qui est placé sur le côté, qui est placé en pointillé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder de quelle façon ça tourne. 1, 2 et 3. Et là, quand on regarde 1, 2 et 3, on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que tout le monde le voit là? On est dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Je parle encore une fois, très important. On n'est que sur le 1, 2, 3. Là, dans le sens 1, 2, 3, on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, la molécule là, elle est de configuration R. J'ai juste une question. Est-ce que quand vous avez écrit les molécules, quand tu as écrit les molécules tout à l'heure, Ouais. est-ce que tu as, parce que là tu nous montres, mais on dirait que tu montres sur une autre photo que Oui, ce qu'on voit nous. oui, là c'est une autre molécule dont je vous parle. Ah, Ah, pardon. ben parce qu'on a toujours l'écran du dessin en fait. Ah mince. Pour ça. Enfin, je sais pas si les autres ils ont ça, moi j'ai ça. Aussi, ouais, c'est pour ça. Ah, pardon. C'est pour ça que je regardais, je comprenais pas, du coup, bah, Pardon. Hop. Là, vous voyez cette molécule-là ou pas? je croyais qu'il faut Non, que je le tu le partage. repartages. Ouais, Là, faut que là, on voit tu ta tête. repartages. Ah, pardon. Alors, attends. Ah. Attendez. Ok. Donc là, hop, partager l'écran. Là, vous voyez là, vous voyez quoi? Mais là, on voit la molécule avec le petit R rose et tout, là. Ok. Ouais, avec le 1, 2, 3, 4. Ok, très bien.
Alors, je sais ce qu'il faut que je fasse. 2 secondes. Je suis désolée, hein, quand je vous dis que je suis nulle en ordinateur, c'est pas une blague. Ok, donc là, c'est bon, vous voyez la molécule avec le petit R rose. Oui? Ouais. Oui. Ok. Du coup, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que, hop, ça, on n'en a plus besoin. C'est là. On a 3 cas possibles pour le numéro 4. Premier cas possible, c'est quand notre numéro 4, soit il est sur le trait plein, ou soit il est en pointillé. Que notre numéro 4 soit sur le trait plein qui est sur le côté, encore une fois, pas celui du haut, mais celui sur le côté, ou alors qu'il soit en pointillé. On va faire la même chose, on va regarder simplement dans quel sens ça tourne, le 1, 2, 3. Du coup, là, je vous montre une molécule où le 4, il est sur le côté. Du coup, notre 4, il est sur le côté pointillé, en pointillé. Du coup, il nous suffit juste de regarder de quelle façon ça tourne, les numéros 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Du coup, là, on voit que le 1, 2, 3, on est dans le sens horaire. 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde voit qu'on est bien dans le sens des aiguilles d'une montre? Encore une fois, quand on regarde comment ça tourne, c'est qu'avec 1, 2, 3. Donc là, quand on regarde comment ça tourne, on voit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, la molécule, on dit qu'elle est de configuration R. Donc, je reprends depuis le début. Vous avez une molécule avec un carbone asymétrique, 4 substituants. Vous numérotez. Donc là, si vous voulez qu'on reprenne la numérotation, on a IBrClS fonche. Encore une fois, le O dans IBrClS fonche, il est prioritaire sur le N, il est prioritaire sur le H, il est prioritaire sur le C. Du coup, le O va avoir le numéro 1. Ensuite, IBrClS fonche, vous avez un N, du coup, on est prioritaire sur le C et le H, donc numéro 2. Ensuite, un carbone, et ensuite, un hydrogène. Du coup, est-ce que la numérotation, ça va là? Oui. De toute façon, là, ça peut paraître compliqué, mais quand vous allez en faire plein à la fin, ça va être hyper facile de numéroter. Mais en gros, voilà, vous avez la numérotation 1, 2, 3, 4. On se rend compte que le 4, parce que première étape, on est bien dans un carbone asymétrique. Deuxième étape, on numérote. On a numéroté. Troisième étape, on regarde la position du groupement qui porte le numéro 4. Le numéro 4, il est là, dans ce cas-là, par les pointillés. Donc, s'il est dans les pointillés, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à regarder de quelle façon ça tourne. 1, 2, 3. Et là, on voit bien que ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, on est R. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si le numéro 4 est placé soit sur le trait plein qui est sur le côté, soit sur les pointillés, on a juste à regarder comment ça tourne le 1, 2, 3. Deuxième cas possible. Notre numéro 4, il est en haut. Donc là, si notre numéro 4 est en haut, ça va être plus compliqué. Parce qu'il va falloir regarder le numéro porté par le triangle. Et on va échanger. Donc là, par exemple, il n'y a pas de molécule. Du coup, on va faire... Je vais vous montrer un cas comme ça. Ça va être ça, notre exemple. Hop. Est-ce que quelqu'un se sent de me numéroter là? De me faire la numérotation pour ce cas-là?
Moi, je veux bien. Alors, allez, vas-y. Go. Ok. Alors, donc, l'ordre, je peux écrire sur le... Ah ouais, vas-y, dis-moi comment je peux te faire écrire. J'ai accès, je crois. Alors, vas-y. Du coup, l'ordre, donc c'est bon, je l'écris ou pas, IBRC, la Ouais, vas-y, écris. Comme ça, tout le monde comprend le raisonnement. CL, S, F, O, N, C, H. Donc là, quand je regarde l'or, le premier qui apparaît, c'est le CL, le chlore. Ouais, Et donc le CL, c'est le numéro 1. très bien. Ensuite, par déduction, le dernier, c'est le H parce que c'est celui qui est en dernier dans la liste. C'est ça. Donc le H, c'est le H qui est le numéro 4. Ensuite, j'ai un O et un C pour les deux derniers. Et comme le O, il est avant le C dans la phrase, H3, c'est le numéro 3. Ok, nickel, très bien. Tu as tout compris comment ça marchait. Du coup, là, on a une très bonne numérotation et on est dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que notre numéro 4, il est en haut, là, sur le trait plein en haut. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'on allait échanger avec le numéro qui est porté par le triangle. Donc, ce qui va se passer, et c'est ce que je fais réellement au concours, hein, je barre mon numéro 4, je le mets en numéro 2, et là, je barre mon numéro 2 et j'écris numéro 4. Et ce qui va se passer, regardez, je vous l'ai écrit là. Là, vous voyez quoi là devant vous? Toujours le dessin. Pour le dessin. Et... Là, du coup, on est dans le cas où notre numéro 4 était en haut. Donc, on l'échange avec ce qui est porté par le triangle plein. Donc, comme je vous ai dit, on a mis numéro 2 et là, on a mis le 4. Et après avoir fait l'échange, et ce qui est important, c'est vraiment après avoir fait l'échange, après, on regarde comment ça tourne, toujours pareil, le 1, 2, 3. Donc là... Et on échange que si c'est avec un trait plein ou si c'est avec des pointillés, c'est pareil. C'est-à-dire... Le 4 il peut être en haut avec des pointillés? Non, Non. ce sera toujours comme ça. Vous aurez toujours le trait plein en haut. Et bon, après, en bas, ça peut changer, hein. Peut-être on va vous mettre le triangle là, les pointillés. Mais genre, en gros, en haut, ce sera toujours le trait plein. Ah, ok, ça va. Donc après, voilà, ce qui est important, c'est de voir si c'est bien. Ne retenez pas genre à droite ou à gauche. C'est les pointillés, le trait plein, le triangle. Ok. Donc là, du coup, il est où? J'ai une question. Ouais, dis-moi. Mais du coup, comment c'est pour le sens? Il y a le 4 qui est en bas et le 2 qui est en haut. Alors, attends, pardon. Il est où le truc qu'on a écrit là? Tableau blanc. Attends, je me remets. Voilà. Sur ça, tu parles? Vas-y, je propose ta question. C'était quoi ta question? Ouais. Du coup, c'est quoi le sens? Avant, ça tourne dans le sens inverse d'aiguille de montre et là, maintenant, ça tourne dans le sens d'aiguille. Voilà, c'est ça. Il faut jamais regarder avant d'avoir fait l'échange. D'abord, on fait l'échange. Et là, du coup, si on regarde avec la nouvelle. On regarde en gros avec le nouveau cas. Le nouveau cas, c'est qu'on a fait l'échange. Et maintenant, on voit que ça tourne 1, 2, 3. Du coup, on est R. Du coup, en gros, ça peut passer de R à S. Non, en fait, c'est pas que ça peut passer, c'est que avant d'avoir fait l'échange, ça sert à rien de regarder comment ça tourne parce que c'est pas ça. Ça va pas être la bonne configuration. Okay. En gros, ce que je vous explique là, c'est vraiment des astuces pour pouvoir répondre à cette question de si une molécule est R ou S. Il y a des gens qui arrivent en voyant la molécule comme ça, ou juste on leur a appris que ça, c'était derrière, devant, tout ça. Ils arrivent à savoir en voyant dans l'espace si la molécule est R ou S. Mais vraiment. Sauf que moi, ça, je sais vraiment, mais vraiment pas le faire. Du coup, on m'a appris cette méthode pour vraiment savoir
pour pas se tromper, en fait, entre R et S. En fait, c'est pour ça que c'est des astuces. Quand je vous dis si c'est en haut, ah, bam, on échange avec le truc, le triangle. Mais bon, c'est un peu ce qu'on appelle en petit chinois, quoi. C'est pas de la vraie chimie. C'est... Ok. Et voilà, quoi. C'est l'astuce pour savoir répondre à la question. Mais voilà, encore une fois, il faut bien retenir que c'est après l'échange qu'on regarde de quelle façon ça tourne le 1, 2, 3. Ok, ensuite, on a un troisième cas. On est où? On est là. Notre troisième cas qui est Ah non, quand... regarde, c'est pas énorme. Hein? Ah, pardon, excusez-moi. On a notre troisième cas où le numéro 4, il est sur le triangle. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va rien faire. On regarde le numéro 4 où il est. OK, il est sur le triangle. On ne fait rien. On va regarder dans quel sens ça tourne le 1, 2, 3. Et la réponse, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que si on se rend compte que là, le 1, 2, 3, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc logiquement, notre molécule, elle devrait être R. Mais parce que notre numéro 4, il est sur le triangle, bah, du coup, ça inverse les choses et on va dire que notre molécule est S. Est-ce que tout le monde a compris ce dernier cas? On va faire un exemple. Ah, là. Là, peut-être que ici. Ok. Là, on est exactement dans le cas que je viens de vous montrer. Vous avez la... Tout le monde voit la molécule où il y a le S. Oui. Oui. Du coup, là, on est bien dans ce cas-là. On a notre numéro 4 qui est sur le triangle. Donc, c'est plus trop un triangle, mais bon, vous avez compris que c'était ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder de quelle façon ça tourne le 1, 2, 3. Et là, quand on regarde 1, 2, 3, ça se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Logiquement, ça devrait être R, mais comme on a le 4 qui est sur le triangle, bah, c'est S. C'est pour ça que dans le diaporama, je vous ai écrit, c'est l'inverse. Quand le 4 est devant, donc sur le triangle, on regarde comment ça tourne et la réponse est l'inverse. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui, mais juste, en gros, c'est pareil que tout à l'heure. C'est presque pareil. Non, c'est pas exactement pareil. Parce que dans l'exemple de tout à l'heure, bon, ça tombait que... regarde, par exemple. Dans l'exemple de tout à l'heure, oui, ça tombait qu'en fait, c'était l'inverse. Mais des fois, regarde, hop, on peut faire. On peut avoir ça. Hop. Alors, laisse-moi 4 secondes, je réfléchis pour te montrer un truc. Merci beaucoup. Hein. Yes. Alors, 2 secondes. Hein. On va arrêter l'enregistrement. On va avoir...
Non. Je suis en train de réfléchir justement à un cas où si on a le numéro 4 en haut et Ça qu'on inverse le pas. change ici, ça inverse pas le truc. Ok, ça va, merci beaucoup. Mais en gros, c'est pas pareil. Genre, tu peux pas faire l'inverse, Ouais, je viens de comprendre, j'ai compris. tu échanges et qu'après tu fasses. Ok, ça va. Genre dans le troisième cas, c'est tout le temps l'inverse. Et là, non, il faut voir en fonction d'un numéro où c'est placé et tout. C'est ça. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bon, du coup, je voulais vous expliquer une dernière règle pour la numérotation. C'était si on avait, dans le cas, où, on a par exemple ça, un C double liaison C double liaison O, et là on a un H. Et dans le cas où on a un C qui est lié à un O, attendez, je regarde pour ne pas vous dire de bêtises. Carbone asymétrique. 1, 2, 3. Attendez. Oui, c'est ça. Hop. Et hop. Et là, on a aussi notre carbone asymétrique. Bon, en gros, là, on a notre carbone asymétrique. C'est le même. Bon, je l'ai très mal dessiné, mais là et là, vous avez votre carbone asymétrique. Là, ce carbone asymétrique, il est lié à ce qu'on appelle CHO, CH double liaison O. Et là, ce même carbone asymétrique, il va avoir une liaison avec un C, H2. Qu'est-ce que j'ai dessiné là? Là, c'est un H, un H, un H et un OH. Donc là, si logiquement vous m'avez suivi depuis le début, on regarde notre carbone asymétrique qui est lié à un carbone, qui est lié à un carbone. D'abord, on va s'occuper de celui-là. Là, on voit qu'on a un O et un H. Donc, pour la comparaison, on prend celui qui est prioritaire. Donc, on va s'occuper du O. Et là, pour la comparaison, on a H, H, H et un O. Donc là, vous pouvez vous poser la question, ouais, mais comment on fait? Parce qu'on a un O et on a encore un H et un H. Donc là, en fait, il y a une règle qui s'appelle la règle du fantôme, en gros. C'est qu'une double liaison, c'est comme si, donc dans ce cas-là, c'est comme si j'avais un C qui était lié à un O. Et ce qu'on appelle le O fantôme, c'est ça. La règle du fantôme, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme si on avait deux O. Du coup, celui-là, ce groupement, ce groupement, il va être prioritaire sur celui-là. Parce que le double liaison O, c'est comme si on avait deux O. Et du coup, dans notre comparaison, on prend un O qu'on compare à un O, ok. Du coup, il faut aller plus loin. Et dans la molécule, on voit qu'il y a encore un autre O, donc ce O fantôme, alors que là, on a des H. Est-ce que tout le monde vient de comprendre, a compris cette règle fantôme ou pas? Donc, quand il y Oui. a Non, moi, j'ai pas trop compris. une double liaison, c'est toujours prioritaire. Voilà, c'est ça. En fait, quand vous avez une double liaison, ça va être prioritaire sur une liaison simple O. Enfin, sur la liaison simple. Parce qu'il faut se dire que la double liaison O, c'est comme si on avait le carbone qui est lié à deux oxygènes. Du coup, dans notre comparaison, on va avoir on compare. Donc là, on a un C qui est lié à un O. Là, on a un C qui est lié à un O, donc on ne peut pas comparer. Donc, on va à l'étape encore d'après. On a encore un autre O, alors que là, on a des hydrogènes. Du coup, c'est ça qui est prioritaire sur ça. Ok. Et du coup, ça change l'ordre, non? J'ai pas compris.
En fait, c'est ça, je te parle dans le cas où, par exemple, tu as une molécule comme ça. Regarde. Ouais. Hop, on va faire un exemple. Et là, je vais vous mettre... on va voir un autre truc. C'est un O. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un là serait capable de me faire la numérotation ou pas? Bon, ok. Je vous montre. Ouais, je peux. Alors, vas-y. Je sais pas qui est-ce qui a dit ouais, si tu veux. Ouais, du coup, alors selon la règle, c'est le O qui prend en premier déjà. Pour le 1, c'est le OH. Ok. Tu peux écrire ou pas? Je sais pas, j'ai pas essayé encore. Je sais pas trop comment ça marche. Ah non, je crois pas. Ok, bon. Là, du coup, tu m'as dit que tu avais le numéro 1. Le OH, c'est le 1. Ok, très bien. Après, on regarde les autres. Pour les trois autres, il n'y a que des CH. Et il y en a un où il y a un O après. Donc, c'est le CH2OH en deuxième. Ouais, attends, pardon, je me suis trompée juste sur un truc que je voulais vous écrire. 2 secondes. CH2OH. Et là, je voulais écrire... Pardon, si tu peux refaire la numérotation avec ça. C'était ça mon but. Ça va. CH2OH et CHO. Donc ton numéro 1, de toute façon, ça reste celui-là. Ouais. Du coup, en deuxième, moi, je mettrais plus celui du haut. En deuxième, tu mettrais celui du haut. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer aux autres pourquoi? Euh, Parce que c'est celui où sur les trois autres, il y a CH. Et après, il y a le O qui suit. Et après, il n'y a plus rien. Parce qu'il fait une double liaison, le haut. Ouais, il y a le fantôme, c'est pour Voilà, ça. c'est ça. Là, on est dans le cas du fantôme. Donc c'est ça, tu as bien le numéro 2 en haut. Et après, en troisième, le CH3. Non, Ah non, non, le CH2OH parce qu'il y a le O après. c'est ça exactement. Et le Là, c'est CH3. super bonne, là, voilà. Et là, le numéro 4. Mm. Là, en fait, pour reprendre, mais c'est très bien, tu as compris. Du coup, on a notre numéro 1. Bon, c'est facile à identifier. Là, la compétition, elle se joue ici parce qu'on a carbone, carbone, hydrogène, hydrogène, oxygène et oxygène. Sauf que là, on a une double liaison O. Du coup, il y a le truc du O fictif qui est prioritaire parce que c'est comme si on avait 2 O, le O fantôme. C'est comme si on avait 2 O alors que là, on n'en a qu'un seul. Du coup, lui, il est prioritaire sur lui. Est-ce que tu te rappelles là de... Tu saurais faire, enfin, me dire si c'est R ou S du coup? Alors, du coup, on regarde en fonction du 4. On Ouais. voit que le 4 il est sur les pointillés Ouais. et que ça tourne dans le sens inverse. Du coup, c'est S. Non, quand le 4 il est sur les pointillés, juste on regarde comment ça tourne. 1, 2, 3. Et Ah on est ouais. en R. Ah ouais, j'avais pas vu J'avais confondu le 3 et le 2. Ouais. Mais c'est pas grave, t'inquiète, moi aussi j'ai mis du temps à apprendre. Mais en gros, il y a juste à apprendre ces 3 cas. Ah, là, du coup, vous les voyez plus. Hop. Là, du coup, vous êtes dans ce cas-là.
où le 4 il est sur les pointillés. Donc, on a juste à regarder de quelle façon ça tourne le 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui. Ouais. Mm. Alors, on était là. Du coup, on est comme ça. Maintenant, je voulais vous montrer une autre règle encore. C'était que, est-ce que vous êtes d'accord que là, on était dans un cas où on avait, entre guillemets, 2 oxygènes et un, on n'en avait qu'un seul. Maintenant, je vais vous montrer un cas où, en fait, on a ça. Alors, ok, on a C. Là, j'ai mon carbone asymétrique qui est lié à un H. Ok, ça c'est mon premier cas. Et mon dernier cas, c'est celui-là. Hop. Ok, là vous avez un cas où vous avez votre carbone asymétrique, donc celui dont on parle depuis le début, lié à un carbone, et là, lié à un carbone aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape supérieure. Là, notre carbone, il est lié à un hydrogène ou à un CH3. Juste entre parenthèses, ce carbone-là, est-ce que vous voyez que ce n'est pas un carbone asymétrique? Oui. Parce qu'on a 2 CH3. Bon, de toute façon, on s'en fout parce qu'on étudie celui-là qui est un carbone asymétrique. Donc, ce carbone asymétrique est lié à un carbone, il est lié à un carbone ici. Du coup, on regarde les autres groupements, on voit qu'on a soit un hydrogène, soit un CH3. Du coup, ça va être notre CH3 qu'on va prendre en compte dans la... Enfin, notre carbone qu'on va prendre en compte pour la comparaison. Et là, pareil, on a un hydrogène et un carbone qu'on va prendre en compte pour la comparaison. Sauf que ce qui se passe là, comme je vous ai dit, ici, là, cette double liaison, c'est comme si on avait un C qui est lié à un H, à un carbone, pardon. Un carbone, C, double liaison C. Et c'est comme si on avait un carbone fictif. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi j'écris ça? Parce qu'on a une double liaison C. C'est comme si on avait double liaison O, sauf que là, on est avec double liaison C. Donc là, c'est comme si on avait, je reprends, un carbone, notre carbone asymétrique lié à un carbone, notre carbone asymétrique lié à un carbone. Du coup, on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, on a carbone, carbone, hydrogène. Là, on a carbone, hydrogène, carbone et carbone fantôme, carbone fictif. Mais là, on a 2 vrais carbones. Du coup, celui qui va être prioritaire, c'est notre 2 vrais carbones là. C'est ça qui va être prioritaire sur ça. Parce que là, on a un carbone et un carbone fantôme. Alors que là, on a 2 vrais carbones, 2 vraies liaisons carbone. Est-ce que vous voyez la différence avec le cas de tout à l'heure? Oui. Ouais. Moi, c'est bon. Le cas de tout à l'heure, on avait un oxygène fictif et en face, on avait un H. Là, on est dans le cas où on compare un vrai carbone avec un carbone fictif. Donc, le vrai carbone gagne sur le carbone fictif. Si je vous lis dans le cours comment c'est écrit, la première règle, c'est une liaison multiple avec un atome est considérée comme autant de liaisons simples avec cet atome. On parle alors d'atomes fantômes ou fictifs. Donc ça, c'était notre premier cas avec le O. Par contre, si on doit comparer un atome et son fantôme, c'est l'atome qui l'emporte. Donc là, on a le fantôme et là, on a les vrais carbones. Du coup, c'est lui qui l'emporte.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. C'est bon. Bah, du coup, voilà, on a vu pour les configurations R et S. Ok. Erika, J'ai une question juste. ouais, dis-moi. En fait, je sais pas si c'est une bonne question, mais à quoi ça peut nous servir de savoir c'est quoi le sens, de savoir le sens ou dans quel sens elles tournent, enfin, dans quel sens elles sont les molécules sur le Mais 1, 2 et 3. C'est pas quand on fabrique les médicaments, ça? non, en fait, À quoi ça va nous servir? dans le concret, genre, Ouais, je sais pas, ou... en gros, c'est pour savoir une molécule dans l'espace en fonction de si elle est R ou S. On avait dit, est-ce que vous vous rappelez que configuration, c'était pas pareil que conformation. Qu'une configuration, ça veut dire qu'on cassait une liaison, du coup, on n'était plus... Un changement de configuration, ça veut dire qu'on a une nouvelle molécule. Du coup, en fonction de si notre molécule, elle va être de configuration R ou de configuration S, en gros, ça ne va pas être la même molécule. Du coup, elle ne va pas avoir la même priorité. Donc, je pense qu'après, les mêmes propriétés, pardon. Du coup, une molécule qui est R ou S, si en la voyant, c'est la même, mais qu'en fait, il y en a une qui est R, une qui est S, du coup, ça ne va pas avoir les mêmes propriétés. Et dans un médicament, je pense qu'on va utiliser, enfin, c'est plein de molécules, un médicament. Du coup, qu'on utilise une molécule de configuration R ou de configuration S, sachant que quand on parle de configuration, ça veut dire qu'on a un autre composé avec du coup d'autres propriétés. Le médicament, il ne va pas avoir les mêmes caractéristiques. Je pense que c'est ça. Ça va, merci. Voilà. Du coup, voilà. La question au concours, ça va être déterminer si une molécule est de configuration R ou S. Donc, on se rappelle, on numérote de 1 à 4 avec les règles. Là. Les règles, c'est ce que je vous ai expliqué avec les atomes fantômes, les doubles liaisons, etc. Ensuite, on regarde la position du numéro 4. En fonction, on fait ce qu'il faut faire. On regarde la façon dont ça tourne. Et après, voilà, on a les 3 cas possibles. Là, là et là. Ok. Bah voilà, je pense que là, vous allez passer avec Dan. Et juste, s'il te plaît, une question comme ça au concours, tu mets 1 minute du coup? Ah ouais. Tu le Ah, fais super carrément. rapidement, ça. Et là, ouais. En fait, Ok. par question au concours, vous avez en gros 1 minute 30 pour répondre. 1 minute 30, vous avez une question et 5 propositions. Et ça, oui, vous le faites. Au début, ça va être long. Genre en écurie et tout, quand vous allez vous entraîner, ça va être long. Mais je vais vous envoyer dans la semaine des molécules si vous voulez vous entraîner. Et comme ça, vous aurez la correction à côté pour voir si vous avez bien compris le truc. Mais au concours, ouais, au début, là, ça va être long quand vous allez vous entraîner, mais après, ça va être hyper rapide. Genre, vous allez connaître, vous allez le faire tellement de fois. Ça, c'est un des premiers cours de l'année. Donc, une fois que vous avez compris le truc, vous allez le faire, refaire. Et ça, c'est les points cadeaux au concours. Vraiment. C'est vraiment les points cadeaux. Et aussi, s'il te plaît, l'astérix, on le met tout le temps ou des fois, c'est à nous de savoir si c'est asymétrique ou pas? La plupart du temps, tout le temps, c'est asymétrique. Mais moi, quand je vous ai expliqué, la